Donc bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous commençons l'évangile de Matthieu. Ceux d'entre vous qui avez commencé à vous préparer depuis plusieurs mois par la lecture et par la prière, donc vous êtes probablement comme moi, vous désirez, vous voulez, vous anticipez entendre ce que Dieu a à nous dire dans cet évangile. Nous sommes habitués de voir Matthieu ou l'évangile de Matthieu au début du Nouveau Testament. Mais ça ne veut pas dire qu'il a été écrit le premier. Ça ne veut pas dire que c'est le premier livre à avoir été écrit. Donc, nous allons regarder ce matin l'introduction au livre ou à l'évangile de Matthieu. Nous n'allons pas rentrer dans les textes comme tels, mais juste voir qui a écrit le livre, à qui ça a été écrit, un peu le contenu de ce livre-là. Mais nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, nous nous tournons vers toi en ce début de série de partage ou d'études sur l'évangile de Matthieu. Mais Père éternel, nous savons que derrière Matthieu, il y a le Saint-Esprit, il y a toi, il y a la parole de Dieu qui est Jésus. Et c'est vous qui voulez nous dire quelque chose. C'est vous qui voulez nous parler et nous instruire. Donc, Seigneur, donne-nous d'écouter, donne-nous de lire, donne-nous d'entendre, donne-nous de réagir devant ce récit de Matthieu comme étant la parole de Dieu. Et Seigneur, nous voulons découvrir ce que Matthieu veut nous enseigner. La royauté de Jésus. Nous voulons comprendre, nous voulons être convaincus par les Écritures que ce Jésus de Nazareth, ce charpentier, cet homme qui a eu seulement que 3 ans de ministère public, cet homme qui a été, juste humainement parlant, très humble, très petit dans sa génération. Jésus n'a pas été remarqué à cause de ses vêtements, de sa maison, de son palais, de ses soldats, de sa garde, de tous ses conseillers. Il n'a pas agi comme un roi, comme on s'attendait. Et toutes les images que nous voyons, toute notre société ne le présente pas comme un roi. Donc, nous voudrions que tu puisses nous convaincre et nous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un roi dans notre vie. Donc, guide-nous par la puissance de ton esprit. Amen. Si je vous demandais ce matin, vous avez le choix de vivre dans une démocratie ou dans une monarchie.
Lequel serait votre choix? Il est difficile pour nous de faire un choix parce qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi une monarchie. Ce qu'on en a comme pensée ou comme image, c'est ce qu'on a vu à TV. Et dernièrement, je regardais un film sur, c'était le roi Jean. Ceux qui ont vu le film de Robin des Bois, la nouvelle version. Les rois sont un peu stupides, guerriers, malhonnêtes, sans parole. Et on ne voudrait pas vivre dans cette royauté-là. Et autant que possible, les gens fuient la royauté. Et c'est pour ça que Robin des Bois et sa gang fuient, sortent de sous la domination du roi. Ils vont vivre dans la forêt. Ils ne veulent pas être soumis à ce genre de roi-là. Parce que vous savez, dans la monarchie, c'est le roi qui domine. Dans la démocratie, c'est les sujets qui dominent. Mais au temps de Matthieu, la démocratie, ça n'existait pas. Au temps de Matthieu, les Juifs étaient sous la domination romaine, dont ils sont jusqu'à un certain point assujettis ou esclaves, pas esclaves dans le sens, mais du terme précisément esclaves, mais ils sont sous la dictature de l'empereur romain. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas libres dans leur pays. Ils sont restreints par un empereur ou une espèce de roi, qu'on appelle ça empereur, qui a tous les droits de vie ou de mort sur eux, qui leur charge des taxes, qui les empêche de vivre leur religion ou leur foi comme ils voudraient. Et de ce nombre-là, un nombre de ces personnes-là, de ces Juifs-là, qui vivent sous cette domination romaine-là, se sont convertis, ont accepté Jésus dans leur vie comme le Messie. Et ils ont besoin de comprendre que Jésus était le roi qui devait venir. Parce que la façon qu'il a agi, c'est pas tout le monde qui était convaincu qu'il était vraiment le roi qui devait venir. Parce que chez les Juifs, on attendait ce Messie-là, on attendait le roi qui devait venir établir dans le royaume un nouveau royaume. Et ils s'attendaient à ce que ce roi les libère de l'Empire romain. Mais Jésus est venu et n'a pas fait cela. Il ne les a pas libérés de l'Empire romain. Et les premiers chrétiens qui se sont tournés vers Jésus, qui l'ont accepté comme leur Messie, je crois qu'en partie, quand ils se sont convertis, il y avait encore cette pensée dans leur tête que le Messie, Jésus en qui ils avaient cru, était pour faire quelque chose, là. Mais Matthieu, sous la direction du Saint-Esprit, va d'abord démontrer, convaincre la jeune Église ou les jeunes croyants que Jésus était vraiment le Messie qui devait venir. Il va leur expliquer quelle sorte de royaume il a établi et quelle est leur place à eux, cette nouvelle Église, ce nouveau peuple, dans ce nouveau royaume. Quelle devrait être, jusqu'à un certain point, leur attitude envers ce nouveau roi qui est Jésus. Donc, on va voir ça en s'en allant. On va méditer là-dessus, on va penser là-dessus, que
L'Église, c'est une royauté, c'est une monarchie. Le nouveau peuple établi par Jésus. Le peuple de Dieu, c'est une monarchie. Ce n'est pas une démocratie. Le peuple n'a pas d'autorité. C'est le monarque qui a d'autorité. C'est Jésus le roi. C'est pas une démocratie, ça. Et dans une monarchie, les sujets ne rencontraient pas le roi tous les matins pour lui dire quoi faire. C'est le monarque qui établissait ses termes, qui établissait ses lois, ses règles, sa façon de fonctionner. C'est lui qui établissait la liberté qu'avaient ses sujets. C'est lui qui donnait les limites. C'est lui qui imposait les impôts, les taxes et tout cela. Et dans une monarchie, tout culmine, tout se dirige vers la royauté, vers le roi. Tout est là pour le roi, pour son nom, pour son exaltation, pour son bien-être. Ça ne veut pas dire que le roi ne va pas prendre soin de ses sujets, mais ses sujets, eux, doivent penser et vouloir le bien-être de leur roi. Bon, je vais arrêter là pour cette petite bout-là, parce que je crois qu'on va voir ça, on va mieux comprendre en arrière. Mais on va voir que vivre dans une monarchie, il va falloir l'accepter, parce que Jésus, on va voir notre roi. Il va falloir apprendre à vivre dans cette monarchie-là. Il va falloir aussi apprendre à présenter la vie chrétienne comme une monarchie. Oui, tu acceptes l'Évangile dans ta vie pour vivre dans une monarchie, pour vivre dans un royaume. Et servir un roi. Premièrement, on va voir l'auteur. L'auteur, c'est Matthieu. Et Matthieu, on a une idée, on voit un peu sa vie avant qu'il soit chrétien. C'était un percepteur d'impôts, un publicain. Il était au service de Rome ou d'Hérode. Donc, c'était un collecteur. Il percevait les impôts pour l'Empire romain. Il était haï, détesté par le peuple juif. On voit aussi que ce Matthieu est appelé à Capernaum par Christ. Il l'appelle à devenir son disciple. Et aussitôt, ce qu'on voit dans l'Évangile, aussitôt il abandonne son métier, il abandonne sa vie de publicain et il se met à suivre Jésus. Ce même Matthieu est choisi pour devenir un des 12. Donc, il va devenir un apôtre. Donc, il va gagner une autorité parmi les disciples. Déjà là, dans les disciples, avant l'Église commence, il va déjà avoir acquis une certaine autorité parce qu'il a été amené dans les 12. Donc, c'est ce Matthieu-là qui va avoir une vie transformée par Jésus, qui va prendre le temps de voir ou de comprendre ou d'accepter Jésus comme étant le roi qui devait venir, le Messie promis. Parce que même les disciples, ça a pris du temps jusqu'à la fin des 3 ans de Jésus. Les disciples sont encore dans l'attente d'un Messie qui va régner et qui va le délivrer de l'Empire romain. Vous vous souvenez de Jean et de Jacques qui viennent
par le biais de leur mère, demandaient à Jésus, est-ce qu'on pourrait être assis à ta droite et à ta gauche dans le royaume que tu vas établir? Les disciples, souvenons-nous de ça, les disciples, pendant que Jésus est sur la terre, sont encore dans l'attente de ce genre de roi, de ce genre de Messie. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand ils meurent, ils sont si déboussolés. Donc, pendant ces 3 ans-là, et peut-être après des recherches de Matthieu dans l'Ancien Testament, il va comprendre que même si Jésus a un comportement différent que le roi qu'ils attendaient, c'est vraiment lui, le Messie qui devait venir. Et le roi, et ce genre de roi-là, a établi un royaume différent de ce que lui pensait que le roi ou le Messie ferait. Pour convaincre la jeune Église que Jésus est vraiment le Messie, qui devait venir, il va utiliser l'autorité qu'il y avait dans la vie de ces Juifs-là, l'Ancien Testament. Et à 25 reprises et plus, mais 25 reprises claires, il va dire « Ainsi s'accomplissent les prophéties. Ainsi s'accomplit ce qu'Isaïe avait dit. Ainsi s'accomplit ce que les prophètes avaient dit. Ainsi s'accomplit ce que David avait dit. » Donc, il va aller chercher 25 à peu près prophéties de l'Ancien Testament, puis il va dire, regardez, Jésus de Nazareth, ce charpentier, qui a vécu une vie presque invisible pendant 30 ans. C'est vraiment lui le Messie, parce qu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. On nous dit que Jésus n'a pas juste accompli 25, mais alentour de 300 prophéties qu'il a accomplies pendant sa vie. Mais Matthieu va en faire sortir à peu près 25. Et 15 fois dans son évangile, il va parler du roi. 10 fois, on va l'appeler le fils de David. Et 50 fois, on va parler du royaume des cieux. Et il va falloir accepter et comprendre que le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel dans ce texte-là ici. Ça comprend le ciel, mais ce n'est pas le ciel. Le royaume des cieux, on va voir ensemble, commence dès la venue du roi, dès l'arrivée du roi. Nous allons voir dans les paraboles que le royaume des cieux, c'est maintenant. C'est l'Église. L'Église est le royaume des cieux, qui va se continuer dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Parce que le royaume des cieux, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un endroit. C'est qu'il y a un roi qui règne des cieux. Un royaume céleste. Un royaume qui, pas seulement qui va être établi dans le ciel, mais un royaume, ça veut dire que c'est le ciel qui est Dieu, qui règne sur le monde, qui règne sur son peuple. Même si son peuple est sur la terre, c'est un royaume des cieux. C'est pour ça que Jésus a pu dire, oui, je suis roi devant Pilate. Oui, j'ai un royaume, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas comme ici. J'ai un royaume, je suis roi, et mon royaume est dans les cieux, mais je vais régner des cieux sur la terre, sur mon peuple. Donc, le roi règne déjà sur un peuple qui est sur la terre. Oui, il y en a une partie qui est morte maintenant et qui est rendue dans les cieux. Mais un jour, à la fin, ce même roi va régner sur son peuple dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, nous allons regarder ça ensemble et nous allons méditer là-dessus. Quel impact ça a de vivre dans ce royaume-là et d'avoir comme premier intérêt
de servir notre roi. Mais le but principal, je dirais, là, premier de Matthieu, c'est de nous convaincre que Jésus est vraiment le Messie qui devait venir. Notre Père du ciel, bénis ces moments que nous allons prendre ensemble. Bénis-le. Nous voulons voir Jésus comme un roi. Nous voulons comprendre quels sont les droits d'un roi, quelles sont les attentes de notre roi, comment on peut servir notre roi, comment on peut adorer notre roi, comment on peut faire connaître notre roi, et comment on peut appeler le monde à se soumettre à ce roi. Guide-nous, parce que nous voulons faire la gloire de notre roi.